Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on voulait vous jaser un petit peu. On voulait vous faire, tu sais, c'est quoi, là? C'est Noël, là? Oh yeah. C'est Noël. C'est Hanouka. Hanukkah. Et le Kwanzaa. Ouais, aussi. Kwanzaa aussi. C'est la fin de décembre, presque. Et on voulait faire une petite rétrospective sur notre année de lecture. On voulait peut-être aussi même conseiller. On voulait parler des bénéfices de la lecture. Et juste parler entre nous. Éventuellement, dans le futur proche, on va parler de nos buts pour 2025, mais c'est pas maintenant. Aujourd'hui, on fait juste être nostalgique sur l'année qui vient de passer. J'aimerais dire pour les gens qui nous écoutent juste en audio aujourd'hui, on s'est vraiment forcé. On a vraiment plein de décos de Noël. On a Coco qui a fait notre direction artistique vraiment comme une pro. OK, j'aimerais ça. On a des belles décos. On a un petit bonhomme de neige. On a des petites cocottes, des petites lumières de Noël. Cocotte. Ouais, des petites... ben, c'est nous, les petites cocottes. Ouais, c'est ça, c'est nous. Les cocottes de pain. Des petites cocottes de pain, oui, j'avoue. Ouais. On t'a-tu dit, on a des beaux petits serre-têtes en thème. On a même un beau petit chocolat. Ben, des beaux petits chocolats chauds avec des guimauves. Fait que ça vaut le tour. Fait que dans le Vraiment. fond, le point, c'est de, si vous voulez voir toute cette belle direction artistique, voir nos beaux maquillages, voir de quoi on a l'air déguisé en pyjama party, je dirais, De Noël. allez sur YouTube, c'est gratuit. Oui. Vous pouvez aller voir de quoi on a l'air. C'est vraiment cute, c'est vraiment la saison, c'est vraiment l'esthétique, le vibe. Alors, Yeah. voilà. Mais si vous voulez continuer à écouter en audio, vous êtes les bienvenus. Asseyez-vous confortablement et soyez prêts à être nostalgique, je dirais, ou À chiller. à chiller. Ben, à être comfy, à être cozy, à être dans l'esprit des fêtes. Et dans l'esprit de rétrospective, si je peux ajouter. D'accord. Alors, par quoi on commence, les amis? Moi, je pense qu'on pourrait commencer par la liste des livres qu'on a lus pendant l'année, ben comme avec le book club. Ben, on peut sinon faire un petit tour de table, voir combien chacune on a lu de Ok. livres. Parfait. Puis, ouais, on peut Très commencer bonne par ça. On verra bien où ça nous mène. Parfait. Fait que Camille, OK. la première. Oui. Ben moi, en fait, c'est ça. C'est que là, tout le monde est sur Fable maintenant. Et comme moi, j'ai pas encore embarqué dans ce train de Fable. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas Fable, c'est comme une plateforme un peu comme Goodreads, mais meilleure. Goodreads, c'est le propriétaire, c'est Jeff Bezos. Fait que Ah! yark. Je ouais? savais même pas. Je suis vraiment désolée de vous Oh. l'apprendre à tout le monde. Choquée. Alors, c'est pour ça qu'on utilise Fable, mais j'avais vu une vidéo de comme une autre fille qui disait qu'il y en avait une autre application meilleure, alors whatever, mais Ah je la ouais? connais pas. On va le découvrir ultérieurement en 2025. Ouais. Ah oui, c'est ça. Je disais ça parce que, dans le fond, les filles, puis avec Trois filles et un livre, on a un Fable. Puis les filles ont leur Fable personnel. Et j'ai essayé de faire mon Fable personnel, mais j'étais comme, j'ai un peu perdu l'envie de le faire. Puis j'étais comme, il y a plein de livres que j'ai lus il y a full longtemps. Fait que je sais plus comment je me sens par rapport à ça. Puis je sais plus comment les rater. Puis comment. En tout cas, bref. Mais c'est dans mes plans pour 2025 de faire mon Fable et d'être assidue. Donc, admettons, on lit un livre, puis là, à chaque fois, juste le rentrer dedans. Comme ça, c'est moins compliqué. Tu sais, j'ai pas à... Mais aussi, c'est satisfaisant parce que, mettons, tu sais, t'as comme des reading streaks. Puis à chaque jour, tu peux dire oui, j'ai lu. Puis tu peux comme track le progress. Fait que genre, moi, je fais tout le temps voir je suis rendue où dans mon livre parce que ça le dit en pourcentage, genre. Ok, Fait que ça, c'est comme cool, full ça. plus concret que genre environ le tiers, tu sais, Ben mettons. oui. Ouais, fait que ça, c'est satisfaisant à faire, là. Ok, je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité-là. Mhm. Je découvre avec vous. Mais c'est ça, tout ça pour dire que j'ai lu, on va dire, un livre par mois. Parce que je lisais un livre avec vous, avec notre book club. Puis, fait que même avant qu'on commence le podcast, on lisait toujours un livre par mois. Fait que là, j'ai Mais entre lu... Verity puis Civilisé, on n'a rien Ouais. lu. Alors, j'ai rien lu. Pour être honnête avec vous, genre, c'est comme... Genre, j'adore lire. Puis j'adore, comme, lire des livres avec vous. Mais comme... C'est ça, il y a des moments que... Genre, vu que c'est comme quand même nouveau dans ma vie de, on va dire, 1 an, là, que je recommence à lire avec notre book club,
c'est comme pas encore tant ancré en moi. Jusqu'à maintenant, j'avais pas autant l'espèce de comme oh my god, là, j'ai vraiment le goût de lire, je vais lire là, je vais lire là, je vais me faire un petit temps de lecture là. Comme maintenant, en ce moment, je le sens que je suis vraiment plus là-dedans. Puis que là, j'ai le goût de lire plein de livres pour décembre, j'ai le goût de lire plein de livres pour les autres mois. Mais comme avant, j'étais juste comme OK, je vais lire mon livre avec vous parce que j'adore ça. Mais j'avais comme pas nécessairement envie de lire plus de livres que ça. Mais maintenant, c'est ça. Maintenant, je suis une femme changée et comme je suis full motivée. Donc, j'ai vraiment pas lu beaucoup de livres. Je pense que si cet été, j'ai pas lu de livres, ça veut dire que... Ben, t'en as lu un, genre 2 de plus. Tu mettons The Mist, puis genre l'autre truc en dessous de l'eau, là. Oui, c'est ça. Ah oui. Fait que ça fait peut-être environ 12 quand 12 même. livres. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai lu 12 livres. Puis après ça, j'ai lu... Je serais prête à dire peut-être juste 6. Non! J'ai quand même Attends, lu... J'ai mais lu c'est des parce qu'on BD peut- aussi, là. On peut te le dire. Mettons OK, si... dites-moi. Dites-moi le titre, puis je vais Genre, dire oui. mettons, Non. OK. Pour le book club, on a lu Before the Coffee Gets Cold. Ouais. Fait que 1. Après ça, on a lu Verity. Icebreaker. Ok, Icebreaker. toi, c'est pas en ordre. Ben, je sais pas. Non, moi, ils sont pas en ordre. Ok, moi, je l'ai en ordre. Icebreaker. Fait que Icebreaker. Après, Housemaid 1. Uh-huh. Housemaid 2. Ouais. Je suis incapable de dire ce mot. Encore une fois. On l'a lu pour le book club, ça? Mhm. Bon. Wildfire? finalement. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Wildfire. Tu l'as lu, toi? Oui. Ok. Verity. Ouais. Civilisé. Ouais. À Cotard. Ouais. Puis tes 2 trucs. Ah, fait que 10. 10. Ben, c'est déjà mieux que comme... Mettons, l'année dernière, c'était genre quoi, 6, parce qu'on n'avait pas commencé en janvier. Exactement. Puis l'année d'avant, c'était comme 0. 1 ou 0. Ben, peut-être 1 ou 0. Pour vrai, peut-être 1 ou 0. Puis aussi, j'ai lu aussi des BD, fait que, ouais, on va dire genre peut-être plus comme une BD. Fait que 11. Donc, moi, je pense que je vais avoir le score, on va dire, le moins haut de notre groupe, mais c'est pas grave. Écoute, si vous reconnaissez dans mon archétype de personne qui lisait pas beaucoup et qui a retrouvé le goût de la lecture, je vous dis, c'est possible, OK? Comme, genre, c'est vraiment possible de retrouver cette espèce d'engouement pour la lecture, comme si c'était pas dans votre vie avant, là. Ouais, puis on est, tu sais, avec l'Internet, on est comme vraiment habitué de voir des gens qui ont lu genre 152 livres en une année. Puis bravo à vous, félicitations, mais c'est pas l'idéal ou genre c'est pas comme... Ouais, c'est pas genre réaliste pour tout le monde. Ouais. Là, t'sais. Ouais. Oui, parce qu'on va dire que dans mon année 2024, j'ai eu quand même vraiment beaucoup de... Comme moi, dans la vie, je suis une fille occupée, OK? Je fais beaucoup de projets en danse, beaucoup d'affaires, genre j'ai comme 1001 jobs différentes. Fait que c'est juste... c'est ça, ça fait que, tu sais, je suis quand même très occupée, mais en tout cas, vous aussi. Mais étant un travailleur autonome et artiste et genre gérer cette vie-là, c'est quand même beaucoup. Fait que même si t'as pas le temps de lire dans la vie puis que t'as lu peut-être 5 livres cette année, genre, ben bravo pour toi. Oui, mais non, mais c'est parfait, 5 Yeah, you livres, did puis good. genre... Ouais. Tu sais, comme moi, c'est sûr que j'ai un petit cerveau de comme hyperfixation. Fait que, comme, puis tu sais, je suis un peu over-obsessed par les choses. Puis, fait que là, mettons, si on parle de moi, de ma lecture de cette année, j'avais mis mon objectif à 30. Puis ça, pour moi, c'était genre, wow, tu te laisses aller, là. Genre, t'as foiré, là. Parce que, comme, avant, c'est ça, c'était genre un roman par semaine, genre, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est juste moi, mon problème, c'est juste, je peux pas capable de faire des trucs simples et normaux, là. Faut que ce soit un roman par semaine. Ouais, tu vas all-in, là. Ouais, ou genre, parce qu'il faut que ça soit comme dans un truc de temps, tu sais, faut que ça soit comme barémé, genre. C'est sûrement pas un mot, mais whatever. Comme un jeu vidéo avec des objectifs. Genre, Ton cerveau, il fonctionne de même. genre, c'est comme une liste, Ouais. puis là, il y a comme des objectifs, puis là, comme, OK, tu peux faire cet objectif-là parce qu'il y a des barèmes, genre, tu sais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que mon objectif était à 30, puis 30, c'est parfait, là. Puis j'ai même pas atteint 30, je suis à 21 en ce moment. Wow. Puis il me reste encore plein de livres que je vais lire au mois de décembre. Fait que peut-être que je vais l'atteindre, mais je vais sûrement me rendre à comme 25, 26. Là. Je vais pas me rendre à 30. Mais tu sais, j'ai regardé ma liste, puis j'ai pas lu entre Verity puis Civilisé, j'ai comme rien lu. Mais aussi, après Cuba, là, parce qu'on est allé à Cuba, Ouais, mon c'est père ça. ensemble. Genre, je me rappelle, tu m'avais dit, tu sais, comme j'ai pas continué mon livre, genre, Ouais. depuis, tu sais, fait comme Ouais. une petite période sèche.
Mais vraiment. Puis tu sais, comme, oui, OK, j'ai full travaillé le mois d'août, octobre, ouais. novembre, mais comme, j'aurais pu lire un livre là-dedans, là. J'ai Mm. juste pas... je me suis pas tant forcée. Parce que c'est pas... Mais c'est ça qu'on découvre avec l'année qui vient de passer, c'est pas vraiment dur de se trouver un temps pour lire. Parce qu'on se dit, on a Mm. tellement pas le temps, mais comme, Combien d'heures t'es sur ton C'est ça. sel? genre? Ouais, combien genre t'écoutes des vidéos YouTube juste Mhm. pour comme passer le temps, genre. Mm. Ouais. Tu sais, parce que, mettons, genre, moi, je sais que je suis capable de lire à peu près, genre, 1 page par minute. Fait comme, tu sais, tu te prends 1 heure de ta journée, tu lis 60 pages, c'est good, là. Mhm. Genre, Mm. t'as le temps de lire un roman rapidement. Puis, tu sais, c'est aussi... Je parlais avec quelqu'un d'autre cette semaine, puis, tu sais, cette personne-là était comme, non, moi, je veux passer le plus de temps possible avec mon livre, je veux le savourer. Fait que, tu sais, cette personne-là, c'est comme, non, je peux absolument pas lire un livre par semaine parce que je Mm. veux apprécier le moment avec les personnages que l'auteur a pris du temps à écrire. Puis, tu sais, fait comme, on a toutes C'est intéressant, ouais. différentes façons d'approcher un livre. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que ce qu'on a appris cette année, je pense, c'est qu'on est capable de trouver un petit Ouais. trou dans ta journée. Même si tu dis que t'as pas le temps, c'est ça. Mhm. Trouve les moments si tu passes trop de temps sur ton téléphone. Mais justement, là-dessus, là, je peux te couper 2 secondes. Hier, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui parlait de la lecture, puis, tu sais, comme je vous disais, là, on va en parler plus tard un peu dans l'épisode, mais il disait comme les bienfaits que ça faisait sur ton cerveau. Puis à la fin, il donnait les trucs de comme... Il dit la principale excuse, les gens ils disent tout le temps j'ai pas le temps. Puis là, il donnait comme les trucs que lui avait implémentés parce qu'il dit c'est pas vrai que t'as pas le temps, c'est juste faut que tu sais. En tout cas, Mais fait tu que- penses pas vrai que t'as pas le temps. c'est ça. Ouais. Jusqu'à temps que tu le fasses. C'est ça. Il dit. En tout cas, il donnait des trucs, là, je vais vous en parler peut-être plus vers la fin de l'épisode, mais il était comme, tu sais, le nombre de fois que tu pognes ton sel pour scroller sur Instagram qui sert à rien, tu peux juste prendre ton livre puis lire 2 pages, là. Puis même Mm. juste avant de dormir. C'est ça. Mhm. Comme moi, je peux passer facilement 2 heures sur mon téléphone avant de m'endormir. là. Ouais, Ouais. same. Pourquoi je lirais pas un livre? C'est ça. Mm. Mais tu vois, justement, moi, c'est ça que j'ai implémenté dans ma vie, qui est de différent cette année, de lire avant de me coucher. Comme là, hier, j'ai lu 2 heures, le deuxième à Cotard. Je peux plus... En tout cas, je capotais, c'était trop bon. Là, je suis vraiment rendue au moment où la romance se passe. Là. Mais c'est ça, j'étais comme, tu sais, effectivement, 2 heures de lecture ou genre 2 heures sur TikTok. Tu sais, anyway, tu as passé 2 heures avant, genre, à pas dormir. Fait que Ouais, genre, c'est ça. tant qu'à faire, lis, là. Ouais. Puis c'est comme, juste sur le cerveau, c'est fou quand même la différence que ça fait, là. C'est comme un peu le démon et... le démon, c'est ton sel et TikTok, genre. Ouais. En tout Oh cas. my god. Mais ouais, fait Ouais, que je comprends full. continue. Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'on va passer à travers Mhm. nos livres ultérieurement. Toi, t'as Ouais. lu combien de livres cette année? Moi, je suis rendue à 18. Mm. Ouais, mais c'est ça, moi, mon objectif, c'était 15 livres, parce que c'est ça, l'année dernière, je lisais comme le livre par mois. Fait que, Mm. tu sais, j'avais passé comme un l'été, mettons, à là, vraiment un par mois. Fait que c'était Mhm. vraiment une grosse amélioration pour moi. Ouais, aussi, là, j'en profite un petit moment. Genre, un par mois, c'est quand même beaucoup, hein. Genre, en y pensant, tu sais, admettons, je parlais à mes parents, là, ben, à mon père, je disais comme, ah, tu sais, genre, on lit un livre par mois avec notre book club. Puis lui, il me disait, ah, moi aussi, je veux full faire un book club avec mes amis Mhm. ou genre avec les gens à la coop, parce qu'on habite. Puis il était comme, tu sais, c'est difficile parce que les gens ont pas le temps. Ou tu sais, comme quand t'es un adulte, t'as une vie, t'as des enfants, genre, ça peut être comme intense de lire un livre par mois, tu sais. Ben, en tout cas, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être c'est juste comment tu trouves ton temps. Exact. Mais peut-être c'est pas autant une priorité pour les gens que ça, en fait. Mhm. Juste lire. Ben, tu sais, no judgment and all, mais en tout cas, ça pour dire que déjà, un livre par mois, c'est gros aussi. Puis que si, admettons, les gens à la maison voulaient faire un sac de lecture, puis vous sentez que vous êtes comme, ah, genre, envahi par la vie, n'ayez pas peur, vous pouvez trouver votre fréquence de Mhm. sac de lecture. Sur Instagram, il y a un book club que je suis, que c'est les mamans qui lisent, qui appellent. Ah! Puis, tu sais, un peu, c'est ça, leur prémisse, c'est comme, tu sais, on est des mamans, on sait c'est quoi pas avoir le temps de lire, Mm. mais ensemble, tu sais, on sait quand même pour pousser la lecture, mais eux, je pense qu'ils lisent un livre à chaque 2 mois, genre. Ah, sweet, OK. Ouais. Ben ouais, mais en tout cas, c'est trop cool. Je disais que je voulais, non, c'est ça, j'avais mis mon objectif à 15 livres parce que je me disais, tu sais, je vais lire un peu plus que juste un livre par mois. Puis, tu sais, déjà, pour moi, je trouvais que c'était quand même un gros objectif. Puis là, finalement, le mois dernier, je l'ai dépassé. Fait que là, j'ai changé mon objectif. Maintenant, je l'ai mis à 20. Fait que c'est ça, là, je suis rendue à 18. Mais j'ai un livre que j'ai presque fini. Ben, à Cotard, il me reste genre
même pas 100 pages. Oh my God. Puis là, je m'en vais dans le sud, que moi, c'est comme vraiment le moment que je lis le plus dans ma vie. Ouais. Fait que je pense que je vais être capable de l'atteindre. Fait que... On a foi en toi. Merci. Parce que Coco, toi, quand tu vas dans le sud, genre, c'est quoi tes habitudes de lecture? Genre, me semble Ben, que t'es quand même intense. Ouais, je suis vraiment intense. Je lis du matin au soir, sans arrêt. Ah oui? Genre, je suis comme assise sur mon cul. Genre, j'ai mal au coccyx en sortant de de la semaine. Ouais, au soleil, là, elle fait pas elle lit pas à l'ombre ou dans sa chambre, là. Non. Elle est au soleil, Ah oui, 12 heures par jour. Ouais. Tant qu'à être au sud, dans le Ben, sud. à Cuba, c'était la fois que j'ai été le plus à l'ombre quand même parce que les UV de 11, c'était comme vraiment C'était vraiment rough Ah, au mois de intense. mai. Là. On cuisait, là. Ouais. Comme des c'était- petites crêpes. On grillait. Genre, Oui. au Des petits broil, là. bacon. En tout cas. Mais là, j'ai regardé à Punta Cana, UV maximum 7, environ 6. Fait que je suis comme, OK. yes, ça va être... Chill. Ben, Ouais. c'est fort, mais c'est vraiment, genre, moins intense que fucking 11, là. Ouais. Non, 100%. Ça se supporte mieux, quand même. Ben oui. Ouais. Mais on a quand même juste lu un livre cette semaine-là. Non? Ben, moi, j'en ai lu... Ben ouais, j'avais lu un au complet parce que j'ai commencé un autre livre de 800 pages. Fait que Oh je l'ai my pas God. fini. Ah ouais? Non, mais c'est que... Ouais, moi, c'est là que j'avais lu Wildfire. Mhm. Mais toi, tu l'avais lu avant. Non, j'avais commencé dans l'avion. OK. Je l'ai fini genre en 3 jours. Ah, moi, je lisais Wildfire en Floride. Mais c'est ça, puis tu l'as Mm. fini à Cuba, genre la première journée. Puis là, moi, j'ai commencé un livre de Joël Dicker, là, genre l'affaire Alaska Sender, puis ça, c'est comme 800 quelques pages. Ouais, Fait que c'est je l'ai pas fini à Cuba. Ouais, genre. puis ce que je voulais dire, c'est que... Puis là, t'avais juste Léo qui lisait Dune à côté, qui était full dedans. Il était comme, là, Ouais. j'ai appris telle affaire sur la Ouais. politique de Dune. Et puis, Puis là, nous, on était comme... smut. Les deux personnages ont fourré. Ouais. C'est quand Mais même en le plus, pire. il a fini les dunes qu'il avait. Mais là, il Hein? s'est racheté le 4-5, je pense, pour notre voyage. Fait que il Bon. va continuer sa péripétie de dunes. Hmm. Ouais. Parfait. Bref, fait que ça, c'était mes objectifs que j'ai remportés haut la main. Fait que si on... Est-ce qu'on fait un petit récapitulatif de tous les livres qu'on a lus pour le book club ensemble? Ouais. Est-ce que vous êtes dans? Super Ok, down. ouais. Fait qu'on a commencé 1er janvier. Je sais pas si on a commencé 1er janvier, mais pour le mois de janvier, le premier livre de l'année, c'était Tant que le café est encore chaud. En anglais, c'est quoi? Before the coffee gets cold. Mhm. On en a déjà parlé Ouais, sur le c'est podcast. vrai. Fait Ouais. qu'on n'est pas obligé de s'étendre. Mais je me rappelle qu'on avait quand même rushé à trouver l'idée, là, comme qu'on avait vraiment... Mais c'est toi qui t'es arrivé avec l'idée, non? Mhm. T'es Ouais. allé chercher comme dans le palmarès de je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Parce en tout cas, tu sais, c'est ça, on dirait que là, on a comme tout planifié nos livres du mois. En tout cas, une chance parce Pour que... genre Ouais. l'année prochaine. C'est ça. Ouais. Parce que ce bout-là, c'est quand même compliqué, genre, de trouver Mhm. le livre. Genre. Hey, Mhm. quand on planifiait avant de commencer le podcast, là, on a fait de la pré-prod pendant 1 an quasiment. Là, Ouais. Puis là, dans les derniers mois, il fallait faire la liste de tous les livres. Puis genre, oh là là, c'était... genre, c'est pas comme l'enfer. C'était juste comme, OK, là, il faut qu'on trouve exactement un livre qui va comme Hmm. genre être le bon livre, qui va être le thème du mois, mais en Ouais. même temps qu'on aime, puis en même temps que comme tel... En tout cas... Mhm. Si on voulait pas faire l'erreur de Salamander in je sais pas quoi. Mais là, ils savent pas. Non, ils savent connaissent pas. pas. Ça- On peut pas peut-être vous encore. raconter. Ben Ça, oui. c'était dans l'année 2023. Parce qu'en fait, c'était le C'était- deuxième livre qu'on... En fait, on a commencé le book club au mois d'octobre, je pense. Ouais. Genre, notre cercle de lecture, pas le podcast, mais notre Non, cercle de c'était lecture. mai. Ou T'es juin. sûr? Ouais, avec Final Girl. C'était au Mais début Final de Girl, l'été. c'est en octobre, non? C'était quoi en octobre? C'était Venise, Mystère à Venise. Ah. C'est vrai. En tout cas, on a commencé notre book club ensemble avec le livre Final Girl de Grady Hendrix. Puis après ça, je pense le deuxième... le deuxième livre, c'était Hummingbird Salamander. Mhm. C'était le deuxième? Ah non, Non, non. c'était check juin, c'était Final Girl. Finalement, je me suis trompée. Juillet, c'était Seven Husbands de Ah oui, c'est ça. Seven Husbands of Pour ma Lenigo. C'était comme full un livre que je voulais lire. Puis Mhm. là, en août, c'était... C'est quoi Ok. le nom? Humming- Hummingbird. Hummingbird Ouais. Salamander. Parce Au que secours. genre, Ah. notre petite logique, my c'était comme, God. mettons, moi, je voulais lire un livre d'horreur. Fait qu'on a commencé avec un livre d'horreur. Après ça, c'était la fête à Colombine. Puis là, c'était rendu au tour à Camille de choisir. C'est ça, on faisait chacun notre tour. Genre. Puis là, Camille,
soi-disant, elle aimait la science-fiction et la dystopie. Mais j'aime la science-fiction et la dystopie. En fait, c'est parce que j'étais comme, mais j'aime ça, mais je sais pas quel livre, genre, lire. Parce que, je sais pas, j'étais plus in the loop, OK? Puis moi, j'étais comme, je vais juste aller regarder des articles sur, comme, des livres science-fiction, genre dystopie, haha, comme, I guess qu'ils vont nous recommander un bon livre. Mais c'était pas sur un TikTok que t'avais vu Non, on ça? est allé chercher ensemble des listes sur Internet. OK. Ouais. Puis on est allé avec la page couverture qui nous intéressait le plus. Puis là, c'est la seule fois dans ma vie qu'une page couverture m'a vraiment, genre, n'a pas été... Genre, en tout cas, la page couverture était plus belle que le livre. Le livre était vraiment de la merde, OK? Puis j'étais comme vraiment outrée parce que j'étais genre, merde, moi, j'ai le goût de lire un full bon livre de science-fiction. Le livre est recommandé, une belle page couverture. Moi, ça cochait tous mes critères. Mais là, on commence à lire, puis j'étais comme, what the fuck? Mais en plus, parce que, tu sais, nous, on a comme règle qu'on... Ben, surtout avant, là, des fois, maintenant, on pie plus, là, mais on parlait pas du livre avant la journée du book club, genre. Ouais. Fait que là, puis, tu sais, on c'était comme l'été, fait qu'on était chacune de notre bord, puis, tu sais, fait qu'il y a aucune de nous qui savait que l'autre... Genre, trouvais ça dégueulasse. Moi, je me sentais tellement mal, parce que, genre, j'étais en train de lire, mais un peu comme en Cotard, genre, tu sais, j'étais juste en train de lire, puis j'étais comme... Fuck, c'est quoi cette pas merde? Genre, je suis lisible. pas capable de lire ça. Puis là, les filles vont full aimer ça. Fait que là, je vais juste être la grosse bitch qui se plaint tout le temps de comme à quel point les livres sont pas bons. Puis là, finalement, on arrive à la journée du book club, c'est comme... Tout le monde était comme... Puis là, finalement, on le dit. Ouais. Là, on était comme... OK, puis là, on a juste bâché. Genre, ça... Moi, je pense que je l'ai même pas fini. Genre, j'ai pas été capable de lire une seule page. Je skippais toutes les pages. Genre, après, c'est ma pire expérience de lecture à vie, genre. Ouais. Non, mais je comprends, mais moi aussi, pour vrai, j'étais quand même choquée, là. Parce que j'étais comme... Genre, l'histoire est pas claire. Genre, déjà là, la base, genre, faut que tu sois clair dans tes péripéties. C'était pas clair. Les personnages étaient de la merde. Les enjeux, on les comprenait pas, étaient pas clairs. C'était juste du gros n'importe quoi. J'étais comme, mais pourquoi quelqu'un a lu ce livre, a décidé de publier ce livre, genre? Non, mais l'auteur est full connu. Ouais. Là. C'est un des plus gros auteurs de science-fiction de 21st Century. OK, mais genre, pourquoi? Genre, comme quoi, c'est pas parce que t'es un auteur full connu que comme tu fais des bons livres, là. Genre, peut-être t'as un livre qui aurait dû pas être publié, puis comme, ben, c'est lui. Ben, en genre. tout cas, on était vraiment pas le public. Tu sais, comme... Peut-être qu'il y a du monde... Je sais pas c'est qui le public, parce que... Il y a quand même... Mais je pense que c'est quand même rough pour en tout cas, des filles comme nous, de lire de la science-fiction écrite par des hommes. Parce que le personnage principal, c'est une femme. Puis la façon que lui il écrivait un personnage féminin, c'était pas qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on est habitué de lire. Tu sais, mettons, à Cotard, c'est écrit par une femme. Ou genre, les livres de dystopie que tu vas lire éventuellement, que tu as acheté au salon du livre, c'est écrit par des femmes. Fait que les personnages féminins, tu peux plus te voir dedans, puis tu peux plus vivre à travers eux. Ouais. Mais c'est ça qu'elle voulait. Non, mais je oui. viens de me rappeler du personnage principal féminin. C'était comme une fucking grosse Jackie qui benchait 3 plates. Ouais. Mais moi, dans ma tête, j'avais vraiment Ilona Maher dans ma tête, là. Mais comme... non, tu la connaissais pas encore. Non, je la connaissais déjà. Moi, je l'ai connue avant Non, qu'elle le soit fucking personnage était famous. écrit qui était la plus laide femme du monde. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme impossible qu'elle soit laide, genre. Moi, je l'ai yassified, puis c'était Ilona Maher, OK? Ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je dis, en sachant qu'est-ce que tu as acheté au salon du livre dernièrement, Ouais. je sais que genre c'est ça que t'aimes, c'est de voir des personnages féminins forts où est-ce que tu peux dire « Ah oui, je serais tellement capable d'être ça. » Oui, mais c'est parce que aussi, moi, j'avais lu de la science-fiction avant, un peu dystopique. Ça s'appelle Le Passage de Justin Cronin, là, whatever. Puis c'est comme des briques là, de livres science-fiction vraiment intéressantes avec un gros world building, avec plein de personnages. J'étais comme ça, c'est écrit par un dude. Il y a des personnages hommes et femmes. Puis je suis comme, j'adore, là. C'est juste que, vraiment... Ouais, mais t'avais quel âge quand t'as lu ça? J'ai lu ça sur plusieurs années parce que je lisais pas beaucoup. Fait que j'ai lu... Genre, je pense que j'ai lu ça de 20 ans à 24 ans, genre. Ah, OK. Fait comme, tu sais, j'ai lu ça beaucoup, là. Sur Mais, plusieurs années différentes, puis j'ai pas le trippé. Juste, là, j'étais comme, mais faut que ça fasse du sens quand tu fais du world building. Sinon, ça n'a pas rapport. C'était pas assez clair pour ce qu'on aime dans des livres. Genre. Ouais. Mais bref, ça pour dire que... On voulait pas se retrouver dans la même C'est situation. ça nous a un peu traumatisés. Fait comme, on essayait quand même de prendre des livres, en planifiant notre horaire, notre sélection de livres pour la prochaine année. C'est ça. On voulait pas se retrouver dans la même situation, fait qu'on a fait plein de recherches. Ça a été difficile. Puis, pourquoi on parlait de ça?
Ben, parce que, je sais pas, parce je disais juste qu'on avait rushé à trouver le premier livre de janvier. On est juste rendu en janvier. Fait que Oui. février, le mois de l'amour. Fait que là, on voulait Ah, c'est ça que tout commencé. que tout commencer mon amour. Oui, On ok, voulait- ça c'est... Ah oui, février Ouais. Je me rappelle, on 2024. était là. assis à terre dans ta chambre, puis on checkait comme des idées de On smut. parlait du film, là, avec Jacob Elordi puis Barry Keoghan. Ah! Oui, c'est Ah, vrai. je l'ai même pas vu encore, hein, vous savez. Mais maintenant, Barry Keoghan cancel this man. Ah, ouais. Parce que il a cheat avec Sabrina Carpenter. Ben, allegedly, ça n'a pas été encore Allegedly prouvé. cheated Ah. on Sabrina. Ouais, mais Mais- est-ce que vous êtes étonnés, pour vrai? Ben moi, je suis étonnée quand même, là. Moi, j'étais comme... Il a trompé sa femme qui avait un enfant avec lui. Il venait d'être né, son enfant, puis il l'a trompé avec Sabrina Carpenter. là. Genre, c'est pas étonnant, là. Ouais, ok. Ouais, en tout cas, Même bref. affaire avec Jeremy Allen White, même affaire avec... Genre, Ouais. ils sont toutes pareilles, hein. Ouais, puis Ah, ben, le film... Chris. Ah oui, le film Saltburn, je viens de me Ouais, rappeler. c'est ça. Ah oui, bref. Ouais. Fin février. Ouais. Fait qu'on voulait un romance avec du smut, parce que Emma, toi, t'étais quand même déjà plus une lectrice que nous, puis tu lisais quand Ouais. même pas mal le smut. Puis là, on était comme, mais on veut Mhm. l'expérience. Mhm. Fait là, Mais je pense que je vous ai un peu poussé dans le cul. Parce que vous Mhm. étiez pas... Je sais pas, comme mettons, j'étais comme, ah, on pourrait faire ça Ouais. pour le mois de février. Puis là, vous étiez comme, peut-être. ouais, c'est ça. Mais moi, Non, moi, j'étais vraiment dans c'est là. ça, Camille était down. Moi, Moi, comme toujours, je me disais, genre, le but du book club, c'est genre, je suis ouverte à comme à des propositions, à lire des affaires qui sont pas nécessairement mon genre. Fait que j'étais comme, tu sais, let's go. Mais là, après le choix qu'on a fait sur On a Icebreaker, vraiment bien choisi. Ouais. Je trouve que Sérieux, félicitations ouais. à nous, là. Vraiment. mais moi, je capotais, là. Parce que Mm. j'étais comme au secours, voir que je dois lire ça, oh my god. Ok, mais là, attends, mais si c'était pas clair, on a choisi le livre Icebreaker Mhm. de Anna Grace. Mhm. Mhm. Puis, c'est ça, je sais pas si vous voyez c'est quoi, là, mais c'est comme une petite page couverture avec des bonhommes, des dessins Mhm. animés, pas animés, des Des- cartoons, là, ouais, whatever, Ouais. qui font du Une patin. patineuse Ouais. artistique et un joueur de Mhm. hockey. Genre. Fait que comme, de loin, le livre a vraiment l'air d'un livre pas enfant. enfant, Puis ouais. si, en plus, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le livre, genre, ça peut... La personne peut être comme, oh, OK, c'est ça que tu lis. Oh, Ouais. C'est ça. Fait que moi, genre, j'étais vraiment gênée d'aller acheter ça au Archambault. Bon, en tout cas, pas pour dire des noms de, de librairie. Mhm. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, genre, c'est vraiment pas mon genre, voir que je dis ça, gna gna gna. Puis là, finalement, ça, ben, là, je vous. Spoiler, c'est mon coup de cœur de l'année. ok? Mhm. Parce que je dirais que j'ai découvert qu'en fait, je suis vraiment une fille de romance, de livres de romance. Puis, c'est ça, j'ai genre, j'ai jamais autant trippé sur un livre, legit. Ben, parce que c'était mon premier livre de romance. Mhm. Fait que ça Ouais, m'a puis vraiment. c'est une romance, c'est adulte, là, dans le sens que c'est pas Mhm. du petit Ouais. ha 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 Aurélie. Je m'excuse, j'allais talk shit sur Aurélie Laflamme. Mais tu sais, comme, c'est pour Ouais. enfants de 12 ans, là. C'est Ouais. comme Icebreaker, Mhm. c'est pour les adultes. Ouais, tu sais. c'est Fait ça. que, comme, je pense que ça aide à ce que ce soit Mhm. moins enfantin, Mhm. puis plus accessible. C'est Mhm. ça, puis genre, les personnages sont full hot, genre, le book boyfriend de Nate, il est parfait, Ouais, puis comme. vraiment. En tout cas, c'était juste vraiment le livre parfait pour ce mois, puis qui m'a vraiment mis en mode j'aime les romances. Ouais, vraiment. Ouais. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Fait qu'en février, on a changé la vie à Colombine. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on a commencé ton Ma expédition passion. à travers ce genre littéraire. Mais puis toi, Camille, t'avais full aimé aussi Icebreaker. Ben oui, en fait, parce que moi aussi, genre, moi, dans la vie, je suis vraiment une fille qui aime ça, des comédies romantiques, genre I love, on a déjà Ouais. établi ça. Mais puis que ça finisse bien, ça, c'est oui. vraiment particulier aussi, là. Oui, que ça finisse bien, j'aime ça, la romance. Puis j'avais jamais lu de smut, mais j'étais comme, oh, comme un petit truc spicy, oh yes, pourquoi pas. Puis moi, j'étais full curieuse, j'avais vraiment hâte de lire. Puis là, ça vraiment, j'avais beaucoup d'attentes envers ce livre. J'étais comme, genre, je sens que ça va être vraiment, là, ça coche. Parce que tout le monde sur Internet était comme, Icebreaker, c'est tellement le fun. Puis finalement, je l'ai lu, j'étais genre, oh my god, j'ai capoté. J'ai tellement Je aimé trouve ça ça. quand même drôle parce que tu mets tes attentes en vie. Genre Icebreaker. Genre, non, mais dans le sens, c'était comme, ah, OK, faut que je mette mes attentes haut parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je mette... Genre, moi, j'arrive tout le temps un peu comme, Ah, avec réticence et comme doute. ok. Puis après ça, je suis plaisantement surprise, mais comme on dirait dans ton cas, tu peux juste être déçu, genre. Oui, vraiment, mais c'est parce que je fais pas exprès, OK? C'est juste que quand je lis plein de monde qui sont comme « C'est tellement un bon livre, là. » Genre, tout le long, je suis comme « Ah, mais là, comme, j'imagine que ça va être quand même bon, là. » Tu sais, comme, Mais- peut-être pas autant bon que qu'est-ce qu'ils disent, mais ça va être quand même bon. Parce qu'il y a là. quand même la moitié de l'Internet qui haït ce livre-là, là. Ah. Comme un peu à cotard, genre. Comme il y a du monde que
Mais je sais pas en même temps à quoi tu t'attends là, en lisant Icebreaker. Mais c'est ça, mais moi, C'est ça. j'ai juste eu du contenu de gens qui aimaient Icebreaker. J'ai comme pas cherché plus longtemps, là. J'étais comme, OK, les gens aiment ça, parfait. Je suis pas allée vraiment analyser la situation puis voir les autres reviews, genre. Moi, j'ai juste vu qu'est-ce que je voulais voir. Fait Mais j'ai l'impression, que... en tout cas, c'est peut-être juste le hasard, mais comme c'est plus dernièrement là, que les gens, genre que en tout cas dans mon feed, ça ressort plus dernièrement que comme le monde qui aime pas Icebreaker, qui sont comme ah c'est la pire chose que j'ai lue cette année. Ah, Pourquoi? calme-toi, là. Je comprends pas. Bah, moi non plus, je comprends pas. Expliquez-moi. Si Ouais. c'est à cause des scènes de sexe, ben comme lis pas Lis pas du smut. smut. lis pas ça, Mhm. genre. Genre, legit, c'est une histoire avec comme full des hauts et des bas, des difficultés, genre, interpersonnelles, du bullying psychologique. Mais Genre, en même c'est gros, là. oui, mais en même temps, les amis, C'est tu des sais, vrais enjeux. Ben oui! les gens qu'elle trouve, genre sa nouvelle famille, ses nouveaux amis, tu sais, tu vois, t'es comme, ah, ok, genre c'est ça, être bien entouré, puis à quel point ça change ta vie aussi, tu sais. Mhm. The Chosen Family. Mhm. Puis genre, mettons, mais là, on s'excuse pour les parenthèses, là, mais parce que, tu sais, ce mois-ci spécifiquement, j'ai lu plus de livres de romance. Puis, tu sais, mettons, dans Icebreaker, on trouvait que c'était vraiment le fun d'avoir des personnages qui avaient des problèmes interpersonnels puis qu'en couple, ils peuvent s'entraider, tu sais. Mhm. Mais là, les 2 livres que j'ai lus à date ce mois-ci, genre, encore une fois, Christmas in Coconut Creek, I know, I talk about it a lot. I love Puis it. là, j'ai commencé This Season for Revenge. Puis à quel point, là, les filles sont tellement, genre, tu sais, traumatisées de leur vie de couple antérieure ou de leurs parents. Même le livre du mois de ce mois-ci, je vais pas en parler, Ouf. mais on va en Ouais. parler. Mais tu sais, comme, c'est ça, les personnages vraiment, vraiment, genre, traumatisés. Puis tu sais, comme, tu pourrais dire, oh my god, ils sont tellement stupides, ils sont tellement cons, genre, gère-toi, grow up, arrête d'être si, comme, sors de ta tête un petit peu. Mais tu sais, c'est ça, sont tellement, c'est ça, traumatisés de Ouais. leur relation antérieure. Puis là, comme, avec le livre, puis vu même que c'est juste une histoire d'amour, mais comme c'est ça, ils apprennent à se guérir entre eux, comme les 2 personnages du couple, mais aussi de chacun de leur côté. Fait que ça fait qu'ils grandissent ensemble. Parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'horreur parce que j'ai l'impression que tu peux approcher le sujet de comme trauma ou de deuil ou de, tu sais, blablabla, de manière vraiment différente. Mais je savais pas que tu pouvais autant aussi l'approcher dans les livres de romance. Puis comme là, je découvre à quel point c'est ça. Tu peux avoir des personnages intéressants, même si c'est un livre de romance. Puis de smut ou whatever. Ben oui. Mais en fait, c'était quoi leur critique négative sur Icebreaker? Mais je pense que c'était vraiment les scènes de Spice. Là, Ben, lis pas ça, Ben, si tu veux pas du choisis. spice. Et comme ils trouvaient ça super cringe, mettons, genre la scène un peu, je sais pas si vous l'avez lu, puis vous allez vous rappeler, là, mais dans le taxi, genre. Comme je sais que les gens, ils ont pas take. Mais je suis comme. Mais, It's guys, fantasy, là. Ouais, c'est ça, le genre, it's not real. Mais c'est Ouais, mais ça. pour eux, genre en Cotard, le premier, c'est comme The Spiciest Book of All Time. Là. Oh là, faudrait remettre les baromètres en place, là. Genre, ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. Mais en tout cas, Ok, mois de mars. Oui. moi, non. Continuons. On est allé encore une fois avec un livre qu'on voyait beaucoup passer. C'était The Housemaid de Freda McFadden. Ça aussi, on en a parlé. Encore un personnage tellement stupide. Whatever. Ouais, ben c'est ça. Là, Ouais. j'ai l'impression qu'on a eu. On a débauché un petit peu dans nos affaires. Ouais, C'était la non. débauche. Non, mais on a eu beaucoup de personnages principaux féminins un peu stupidos, genre. Ouais. Ouais. Mais Cette année, genre. cette année, ouais. Ouais, En ouais. même temps, c'est drôle, c'est parti de la game, ça donne une expérience de lecture particulière. Mais c'est toute la faute de TikTok. C'est toute sa faute à lui. Pourquoi? Ben, Housemaid, c'est à cause de TikTok. Icebreaker, c'est à cause de TikTok. Wildfire aussi. Akotar, c'est à cause de TikTok. Verity. Ben, Verity, Verity, ouais, c'est pas Verity TikTok. aussi. Ben oui. Ben oui, mais moi, c'était pour Daphné. Ouais. Mais parce que c'est mais Daphné elle connaît que- Colleen Hoover à cause de l'Internet. là. Bref, Mm. donc c'est ça, on était rendu en mars. Ouais, mars, on a lu ça. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas lire le deuxième? Ouais. Parce que là, on était comme on vous disait, trouver des idées. C'était difficile. C'est ça. Ouais. Fait qu'on a lu le deuxième Puis pour après ça, après. on a lu le deuxième, puis on s'est dit, peut-être pas le troisième. C'est un peu de la déchéance. C'est un peu mauvais. Ouais. Mais c'est difficile de faire
un deuxième livre de comme un livre Non, mais le genre premier aussi était mauvais. suspense horreur. Ben, le premier, ça hitait plus, là. Moi, le premier, j'ai quand même été surprise. Mais c'est parce que moi, Emma, je n'ai pas ton sens de la déduction. Non, mais c'est pas à cause de ça. Mais je sais qu'on l'a dit dans l'épisode de la Cotard, mais comme j'ai vraiment de la misère avec les personnages féminins qui se laissent être stupides de même. Mm. Puis après ça, comme après à Housemaid, on a lu Verity. Mhm. Et directement après. Non, on a Ben, lu Wildfire. Ouais, Wildfire. Puis Wildfire, c'est bien correct, là. Ouais. Ouais, it was fun. Mais bonne Verity, expérience. à quel point je ne pouvais Verity. pas lire. Je ne pouvais... Pire qu'à Cotard. Puis je me suis pas gênée dans Cotard à Non. dire à quel point Farage, je l'haïssais. Mais Verity, c'était 3 fois pire. C'était 4 fois pire. Tu sais, c'était comme... J'étais pas capable. Je l'haïssais pour mourir, cette femme. Fait que comme, je pense que c'est ça mon problème avec des livres avec des personnages féminins écrits par des femmes, Mais- avec des personnages stupides, genre. Puis quand c'est le narrateur, la fille aussi, Ouais. Mhm. tu sais. Ouais. Mais Parce oui. que le processus mental, c'est ça qui t'énerve, genre. C'est Parce comme, que- non, mais tu pourquoi peux tu te avoir- rends là, genre. Mm. Tu peux avoir un narrateur, tu sais, comme que tu peux pas truster, là, ça fait genre, ouh, comme, genre, tu peux pas, comme, la croire à sa parole, mais elle était juste, elle était pas menteuse dans sa, elle était juste, elle voyait pas la situation claire et nette parce qu'elle était en amour, puis ça, c'est comme, parce que le gars était chaud, je vais ignorer tous les Toutes les problèmes qu'il y a. red flags. Genre, non, inacceptable. Ouais. Mais ça, c'était Verity, c'était mon amie de l'université. Je m'excuse, Daphne, I love you. qui m'avait conseillé. Puis elle est un peu comme moi puis Camille, là, quand elle lit des livres, elle se pose pas plus de questions, elle lit la page à page, Mhm, tu sais, elle va pas aller... En tout cas, fait que, tu sais, ce livre-là, quand tu vas avec cette mentalité, là, cet état d'esprit, genre, à la fin, il peut vraiment être comme « Ah! Gros punch! » tu sais. Mhm. Mais Emma, mettons, qui pense un peu où l'histoire s'en va, tu sais, comme « OK, Un minimum. pivot 1, pivot 2, blablabla. » Ouais, Un insert, plan, insert. Nous, on est juste comme J'ai rien vu. Mais c'est parce que je pense tout le temps à, ça va être quoi le punch? Mhm. Genre, faudrait juste que je ne sache pas qu'il va avoir un punch. Mm. Puis peut-être que je vais être dans la C'est même ça. situation que vous. Mais là, je suis comme, Ouais. on m'a dit qu'il y avait un punch, on m'a dit que c'était donc choquant, comme la fin, puis qu'il y a un gros plot twist, whatever. C'est ça. Fait que là, je passe tout le long de ma lecture avec comme, OK, c'est quoi qui va se passer? OK, ils ont dit ça, telle affaire. Fait que là, Ouais. ça veut dire que telle affaire, équation, on retient Mhm. deux. Ouais. Puis là, j'arrive à la conclusion, tu sais. Fait que. Avec le mental. Mais tu sais, je dis pas, genre, c'est quand même chiant lire comme ça parce que Ouais. tu peux jamais être comme, oh my god, ouais, C'est qu'est-ce ça. qui vient de se passer? C'est chiant, là. Ouais. Fait Ça que- me permet pas d'apprécier une bonne histoire. Mm. Mhm. Mais comme, tu sais, après, quand on fait le book club puis que tu nous dis tous tes points, puis je suis comme, avec du recul, genre, je suis full d'accord. Puis tu sais, Mhm. c'est vrai que comme, il y avait full le potentiel, puis finalement, ça finit un peu comme, c'est un peu plate, là, ça aurait pu être vraiment un punch plus incroyable. Mhm. Mais comme on le dit depuis un bout, on pense pas, fait que Yep. sur le coup, c'est genre boum! Fait que ça, Daphné, c'est un peu dans ce même vibe-là. Que, comme, Ouais, ouais. elle s'y attendait pas parce qu'elle l'a pas pensé, là. Ben ouais, parce que moi aussi, admettons, ça m'était arrivé avec Verity, j'étais comme sur le coup, c'est comme oui, tu fais de la merde, mais je me rendais pas compte à quel point elle faisait de la merde. C'est comme avec le recul, en discutant avec toi, j'étais Mhm. comme ah, t'as tellement raison que qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, c'est du gros n'importe quoi. Puis j'avais juste vraiment pas spot. Moi, je suis comme, je me laisse porter, puis je suis Mhm. comme, je réfléchis pas trop, fait en tout cas. Ouais. Mais on a enregistré, genre, le premier épisode qu'on a filmé pour se pratiquer, c'était sur Verity. Je sais pas si on a encore, si j'ai encore le matériel pour, Ouais. mais peut-être qu'un jour, on va laisser Mhm. paraître cet épisode. Mhm. C'était combien d'heures de tournage de juste Hey. bâcher? Mais je pense, honnêtement, je pense que c'était pas plus ou moins long que qu'est-ce qu'on Non. fait en ce moment. Ah. Fait que si vous voulez voir cet épisode, pas monté, je vais juste vous donner l'image. Il y a même pas d'image, c'est juste le son. Il y avait juste du son, hein? Ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que si un jour quelqu'un veut le voir, faites-moi signe, je vais le mettre sur Patreon. Ça va Ouais. coûter Ouais. 2$ pour l'écouter. Oh. Ouais. Oh, Vraiment très bien investi. c'est une aubaine, c'est une aubaine. Fait que c'est ça. Après Verity, là, ça c'était comme notre test pour commencer le podcast. Fait qu'après, là, on a eu une pause. Puis là, vous êtes à jour. On a lu pour le mois d'octobre Civilisé, novembre Akatar. Ouais, mais on a pris une pause, c'est ça, pour le podcast. Dans le fond, on Mm. faisait de la pré-prod, on travaillait fort. Mhm. Ouais. J'ai juste qu'à attendre qu'on enregistre le premier épisode, puis aussi le mois d'août. En tout cas, moi, je travaille vraiment beaucoup le mois d'août. Ouais.
Puis, Ouais, moi aussi, finalement, je peux travailler. ouais, Ouais. fait Ouais, que... moi aussi. Étonnamment. Ouais. Étonnamment, on a été genre, on a tellement travaillé fort. Mm. Wow. Fait qu'on a enregistré le premier épisode. Il y avait comme 1 an de pré-prod Mhm. avant. Fait qu'on a un peu comme moins été efficace sur la lecture de moi. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Moi, sinon, je vous propose maintenant qu'on fasse coup de cœur de l'année, lui qu'on a moins aimé de l'année. Yes. Oh my God. Est-ce qu'on peut commencer par celui qu'on a moins aimé? Ouais, mais Ça moi, va pas être très difficile pour moi. Ah, vous, moi aussi. vous avez Ouais, c'est ça. deviné. Ouais. ben moi, c'est pas dans les livres. En fait, si ça vous dérange pas, je commence parce que là, j'ai la liste direct devant Ouais, les vas-y, yeux. Genre. vas-y. Fait que lui, j'ai moins aimé. C'est pas dans les livres qu'on a lus, là. C'est La théorie du drap contour de Valérie Chevalier. Puis, Pourquoi? mais on dirait que je saurais pas tant l'expliquer. Pourquoi? C'est un petit livre. Je l'avais acheté parce que, tu sais, c'était un peu... En fait, ça, c'est le genre de livre que je pensais que c'était mon esthétique, mon genre de livre. De genre petite autrice québécoise qui a des petits livres un peu cute d'amour, mais qu'en même temps que c'est quand même la littérature, genre des réflexions. Puis c'est ça, Valérie Chevalier, je la voyais quand même beaucoup passer. C'était une jeune autrice, genre, et aussi journaliste, je pense. Fait que là, j'étais comme, full intéressant. J'ai commencé mon année avec ce livre-là. C'était un petit livre là, que j'ai genre lu dans le bain là, pendant les vacances. Puis finalement, j'étais comme, mais c'est genre, moi, là, je trouvais ça tellement plate. Puis c'est comme fake deep un peu. Que comme, elle essaie d'avoir des réflexions. Genre, c'est comme, peut-être supposé être. Oui, le point rouge est là. Ouais. C'est comme supposé être des réflexions comme deep, c'est quoi, profondes. Mais en même temps, genre, je trouvais que c'était vraiment pas mature émotionnellement. Là. Puis, je sais pas, mais j'ai lu dans les reviews que ça s'appelle du chick lit, que finalement, c'est vraiment pas mon genre de roman. Peut-être qu'en fait, c'est juste ça, que c'est pas mon genre de roman, mais je sais pas, genre, le style d'écriture, tout, non, ça m'a pas parlé. OK. Je trouvais, genre, c'était court à lire, puis ça m'a pris du temps de lire, genre, j'ai vraiment comme juste voulu le finir pour comme me mettre premier livre lu de l'année, mais comme, ouais, non, c'est lui que j'ai le moins embarqué, que genre, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de lire présentement? Ah! Ouais, fait que c'est ça. En plus, ça avait l'air d'avoir Valérie, on te salue. Oui. Ouais, je suis désolée, là, je sais qu'il y a du monde qui ont bien aimé ça. Puis aussi, c'est comme avec la... Tu sais, le titre, je trouvais ça cute, la théorie du drap contour. Puis finalement, c'est ça aussi, c'est que les arguments qu'elle amenait comme pour l'amour puis le sexe, finalement, la théorie du drap contour, c'est juste que comme, ça, c'est comme, le drap contour, t'es capable de le plier seul, mais c'est toujours plus facile à deux. C'est un peu ça, genre, en gros. Fait que j'étais comme, OK, mais on dirait juste Est-ce que ta théorie était peer-reviewed? Et... Probablement pas. Parce que j'étais comme, je sais pas, ça m'énerve un peu comme point de vue de genre, en fait, ta vie est juste plus facile quand t'as un chum, genre. C'est comme, OK, tu peux avoir un partenaire, une partenaire, mais genre, yo, il me semble que justement, le but, c'est genre de aussi, toi, quand t'es tout seul, de comme être bien avec toi-même, là. C'est comme un peu ça le but de la vie, genre. Ceci, elle dit ça, et c'est comme une théorie qu'elle amène. En fait, faut que tu sois bien avec toi-même avant d'avoir des chums. Ah ouais, genre, j'avais vraiment jamais entendu ça. J'avais jamais Ouais. pensé. C'est C'était pas dans mes plans, en fait. Moi, j'ai goûté d'être un gros déchet. Moi, j'ai envie de ne pas avoir grandi émotionnellement Ben oui. ou mentalement et Ben oui. devoir m'accrocher à quelqu'un pour le restant de mes jours. Mais c'est mon plan. Mais blague à part, j'ai vu un TikTok. Ça commence bien. Il y avait quelqu'un qui disait genre, bon, I guess c'est un autre côté de la médaille, mais c'est quelqu'un qui disait, moi, tu sais, j'attends pas d'être parfaite pour être en couple. Tu sais, genre, ben, je peux jamais être parfaite de toute façon, whatever, mais genre, elle était comme, moi, genre, je vais être en couple pour comme rencontrer des enjeux, puis comme travailler. Te faire évaluer. Ouais, me faire évoluer par travailler des enjeux. Mais parce que c'est sûr que... Va en thérapie. Non, c'est sûr que si t'es avec quelqu'un, même si c'est la meilleure personne pour toi, c'est sûr que tu rencontres des enjeux, genre. C'est comme, genre, petit ou grand. Être en couple, ça te fait évoluer. Oui, là. c'est ça. Mais comme, faut pas que t'attendes après ça non plus. Ouais, mais non, mais exactement. Ouais, mais c'est comme si elle disait, genre, OK, moi, je veux pas évoluer par moi-même, je vais attendre que quelqu'un d'autre fasse, genre, que comme on se chicane ou qu'on fasse des whatever, puis que comme ça, je vais évoluer. Fait que la seule façon que je peux évoluer, c'est à travers une autre personne. Genre. OK, mais genre, je comprends ce que tu veux dire, puis en effet, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce que je comprends, puis qu'est-ce que je vibe de qu'est-ce qu'elle disait, c'est que genre, tu peux apprendre tu peux évoluer quand t'es avec quelqu'un d'autre. Genre, tu sais, t'es pas obligé de comme... Attendre d'être parfait. Avant d'être en couple. Ouais. Puis après ça, en même temps, je suis full d'accord que ce travail-là, tu peux faire avec une psy. Mais comme, c'est sûr que comme, tu sais, tu vas pas être la meilleure girlfriend, la meilleure blonde, première shot, tu sais, comme dans le sens que comme tu vas évoluer dans ce rôle-là, puis tu peux pas
évoluer dans ce rôle-là sans l'avoir fait une fois ou genre sans Ouais. le faire continuellement chaque jour de ta vie. Ouais. Fait comme oui, sure, mais comme d'évoluer en tant que personne et de grandir émotionnellement et psychologiquement, attendre qu'il y ait une personne qui te traumatise pour le faire, Oh my c'est God. un peu... Non, mais j'espère et je pense pas qu'elle parlait de, genre, être traumatisée par quelqu'un, là. Je pense qu'elle parlait des petits défis du quotidien, Mais je pense là, que c'est aussi en couple, tu sais. Tu peux pas Oui, comme c'est ça. évoluer en relation sans avoir de relation. Mhm. Ouais. sais. Ouais. Mais ouais. En tout cas, bref. Parenthèse. J'aime c'est tous les points. J'aime tous les points qu'on amène. Fait que faire le droit contour. Oui. Faut que sa théorie, moi, je pense que si il fallait qu'elle le fasse en pratique, dans le laboratoire, ça Mhm. serait pas accepté par le Ouais. corps scientifique. Ouais. Parfait. C'était un peu une petite théorie à deux scènes. Ouais. Ouais. Bref, fait que là, qui est rendu à dire son Ben moi, prénom? c'est vraiment pas étonnant, là. Je veux dire, on vient d'en parler pendant une demi-heure. Verily, c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie. Je suis vraiment désolée, Daphné. Love you so much. Mais, genre, pas vrai. Mais c'est aussi que, comme, j'ai Colleen Hoover, pour vrai, Mhm. mérite Mhm. l'enfer, cette femme. Rien de moins. moins. Rien de Yo. moins. Je suis désolée. Non, non, mais en tout cas, bref, surtout avec toute l'espèce de niaisage avec Mhm. Eden with Us, genre, Mhm. gros niaisage, gros niaisage. Fait comme, c'est sûr que moi, je suis arrivée à reculons, sans me répéter multiples fois. Verity, vraiment, comme... Mais moi, juste un autre truc que je voulais dire sur Verity. En lisant le livre, genre le mot de l'auteur, elle dit comme « Ah, c'est la première fois que je fais un livre dans ce genre-là, un peu comme plus thriller vibe. Mhm. Genre, j'espère que vous allez aimer ça pis tout. » Mais c'est ça, je pense que ça Mhm. ajoute encore plus pourquoi peut-être t'as pas aimé ça, c'est qu'elle est pas non plus habituée d'écrire des livres qui essayent de faire peur ou comme qui essaient d'avoir une touche un peu trailer, tu sais. Que Mais c'était ça comme... aurait vraiment pu être bon. Mais c'est ça, mais Ouais. c'était foiré, genre. Mais c'était foiré parce qu'elle veut que tous ces personnages féminins et masculins finissent ensemble. Tu sais, It Ends With Us, là, ça... En tout cas, moi, j'ai vu le film, là, j'ai pas lu le livre, mais comme... Ça a failli finir... Ils ont failli finir ensemble, là, genre, dans le sens que, comme... Elle a l'air de vouloir tout excuser les personnages masculins qui font de la grosse merde, Mhm. genre. Mhm. Qui ça. tuent du monde, puis qui kidnappent des gens, puis qui battent leurs femmes, genre. Ouais. Oh. Fait que... Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il est un peu en train d'être cancel, là, j'ai l'impression. Ouais. Que comme, c'est pas vraiment des bonnes valeurs qu'il t'amène. Genre, Ouais. c'est pas de la romance, là. Non. Mais comme, tu penses que tu vas lire un petit livre de romance, finalement, c'est comme super des hommes toxiques qui sont validés, genre. Mhm. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'avec la sortie du film, ça a encore plus exacerbé tout ça, là, tout le hate contre cet auteur. Non, mais il y en avait autrice. déjà avant. Peut-être que vous n'étiez pas sur ce côté des reels. Moi, je Mais ouais, comme- Ouais, moi, je les ai je sais quand pas, même. là. Genre, à quel point les gens... Mais ils riaient juste de la façon qu'elle écrivait, tu sais. Ils étaient Ouais. comme... Ah, c'est vraiment terrible, genre... En tout cas, il y a plein de inside jokes sur Colleen Hoover dans le monde du book talk. Ouais. Mais genre, c'est ça, le film, ça l'a... Mais c'est surtout comment les gens qui ont participé à la création de ce film-là ont agi par après. Mhm. Hmm. En tout cas, ça a juste encore Ouais. empiré plus l'image de Colleen Hoover. Ouais. Puis peut-être que c'est une femme extraordinaire, mais ses livres à date, c'est un nom pour Mais moi. c'est que au Ouais. pire, parce que, ben en tout cas, je sais pas si on met ça, là, mais genre, je connais une personne que comme subit un peu le même genre d'histoire que dans It Ends With Us. Puis cette personne-là, elle me disait comme, tu sais, c'est vraiment pas ça la réalité, là. Comme c'est Mm. vraiment mal écrit, comme ça ressemble pas du tout à la réalité. Mais le des pire, gens c'est que comme comme ça. elle a basé ce livre-là sur comme l'expérience de sa mère, de sa sœur. Ok, Fait mais- comme, Mais ça c'est a pas. tellement pas rapport. Mm. J'allais dire ça, écrit pas comme des choses comme ça qui sont vraiment touchy, là, comme Mm. sujet. Puis Ouais. Elle Ouais. est romantiste, puis comme ça paraît qu'elle sait pas de quoi elle parle. Genre, Ouais. fais tes recherches. Genre, sa là. sœur, il a raconté un petit peu son... Genre, mettons, elle a entendu les quelques histoires de cette personne-là, puis elle était comme, ah, je vais écrire un livre, puis en plus, je vais rajouter comme la romantisation Mais dedans. ça, genre. c'est comme, au pire, sûrement qu'elle serait bonne pour écrire juste de la romance. Là. Mhm. Bref. Parce que c'est même pas de du dark romance, là, Mhm. c'est juste... De la romance fucked up. Ouais. genre. Mhm. Mm. Toi, ton livre. Ouais, on est bonne pour. Ah, on est bonne pour hate, on est des Mais en fait, haters. c'est que c'était un peu pour ça qu'on s'est parti un book club, un podcast, parce que on divague, mais vraiment loin à chaque point qu'on amène. Genre, Ouais, ouais. Il y a toujours vraiment beaucoup de... coq à l'âne. il y a beaucoup de backstory. Parfait, moi, ça va être short and sweet, OK? J'ai lu un livre, ça s'appelle The House of the Bottom... non, Wow. The House at the Bottom of the Lake.
OK, c'est de... je me rappelle même plus c'est qui l'auteur. Whatever. Tu le rajouteras après. Je la rajouterai après. Cette histoire-là, OK, c'est un court livre, OK? Puis j'étais comme, oh my God, c'est un court livre, OK? Basically, la prémisse, c'est que, il y a une maison dans le fond d'un lac. Puis là, il y a 2 jeunes adolescents qui vont... Ben, 2 vieux ados, whatever. Jeunes adultes qui vont l'explorer. Vieux ado. Vieux Tu dois ados! te dépêcher. Jeunes adultes! Ça va pas du tout. Mais bref, c'est ça la prémisse. Puis là, j'étais comme, moi, je vais lire ça quand je suis en vacances. Genre, on était allé au chalet au frère à Coco, puis il y a comme un lac. Puis là, je lisais ça sur le bord du lac. J'étais comme, wow, c'est trop fou, c'est parfait. C'est Puis méta. c'est mon métal, là, qu'est-ce que je dis? C'est de Josh Malerman. Merci, full. Josh Malerman. Désolée. Puis c'est une amie à moi qui m'avait passé le livre. Puis On la salue. C'est qui? C'est on la salue. Béatrice? Non, c'est c'est une amie que ça fait longtemps que je n'ai pas vue. Fait que- Ah, on la Oh. salue. Tu lui as volé le livre dans le fond. Ben, elle me l'a passé. Fait que- Il y a genre 10 ans. Bref, je sais pas. Mais oui, on la salue. C'est écoute l'épisode. Coucou! Puis, en fait, c'était tellement décevant comme livre. Là. Genre, tout le long, il y a un gros build-up de genre, OK, mais c'est quoi cette maison-là? Il y a l'air d'avoir des affaires super comme surnaturelles, paranormales qui se passent là. T'as comme des mauvais vibes, là, tu comprends jamais qu'est-ce qui se passe. Là, spoiler alert, si vous voulez lire et bouchez vos Divulgacheur, oreilles. là. Divulgacheur, OK? Si tu veux lire, bouche tes oreilles. Mais comme là, finalement, il y a une espèce de... À la fin du livre, il y a un gros moment, il voit des espèces de créatures, des présences pas bienveillantes. Puis là, ils sont comme, ils capotent. Puis là, ils remontent à la surface. Puis en fait, ils regardent après ça dans le lac, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le lac, puis il n'y a aucune explication. Mais ça, c'est vraiment C'est les juste pires ça. fins. C'est la fin. Je suis comme là, si tu me fucking niaises. Je viens de lire tout ton roman pour avoir la fin la moins intéressante de tout l'univers. Aucune réponse, aucune piste de solution, aucun truc. Oh non, c'est comme si ça s'était jamais passé. Ils continuent leur vie. J'étais comme, c'est que c'est chiant, genre. Mais je pense que j'ai vu le film. Il y a un film. Mais je pense. En Oh. tout cas, c'est la même prémisse, là, si on volé Wesh. l'histoire. Ben, chiant. ça doit être ça, là. Mais ouais, le film aussi est fucking décevant, mais c'est un found footage, là. Fait que. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Mais ouais, le film aussi. Il y a Conseille un pas. film de Deep House. Ouais. Ah, mais c'est ça. Genre, pourquoi tu fais un film sur un livre qui est de la merde? Si t'es Mais- pas pour booster dans le film, comme avec The Mist, que genre, le livre, OK, la fin laisse fucking à désirer, mais après ça, dans le film, boum, ils te sortent une fin, là, que t'es comme, wow, j'aurais jamais pensé. Pourquoi ils feront pas ça? Pourquoi ils ont pas fait ça avec ce livre-là, tu sais? Emma, dis-moi Parce que pourquoi! c'est du copyright. Tu peux pas juste changer l'histoire d'un auteur sans sa Mais le The permission. Mist. Ouais, mais il y avait la permission Ben, ils de peuvent- Steven. Ouais, mais ils peuvent demander à cet auteur-là, qui a l'air encore moins... Mais lui, il a aimé son livre. Ouais. Mais les fins comme Peut-être. ça, là, ça me fait penser au livre de Geronimo Stilton. Je ramène ça sur la table, OK? Que, tu sais, il y avait souvent ça comme fin de genre, il se passe des grosses aventures, puis là, finalement, ce n'est qu'un rêve. Mais là, est-ce que c'est un rêve? Oh. Puis là, tu sais, moi, j'étais jeune, puis j'étais Je m'en comme, rappelle plus. mais punch, incroyable. Mais tu sais, quand... non, mais quand t'as 8 ans, 9 ans, Ouais, t'es genre, comme, oh my God, est-ce que c'était un rêve? c'est ça. Mais Ouais. comme là, lire des livres dans même, je suis comme, ça me fait penser vraiment, c'est ça. Genre, je suis comme, dans ma tête, c'est niveau Geronimo Stilton, là, tu sais. C'est décevant et genre, tu pensais que you thought you did something. Ouais. C'est ça. Mais comme qui... En fait, c'est seulement ma question. C'est comme, OK, il y a des auteurs qui écrivent ça, mais c'est qui les maisons d'édition qui leur ont pas dit « Hey, ta fin, là, de la calice de merde. Peux-tu changer ça? » C'était vraiment désagréable parce que c'est une des pires affaires pour moi d'avoir une fin qui... Genre, quand t'as fait un gros build-up, que ta fin soit de la merde, ben, vraiment, c'est décevant, là. C'est la fin de ton livre. J'en passe 2 secondes, là, tu sais. Ouais. C'est ce que je voulais dire sur mon livre. Passe que 10 j'ai préféré. secondes. Ouais. Ben, la prochaine étape, moi, je dirais nos préférés, nos coups de cœur. OK. Fait que moi, mon coup de cœur, ben là, j'ai parlé de Icebreaker, mais sinon, mon autre. Mais je pense que c'est plus mon coup de cœur que Icebreaker, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça, je vais faire un épisode là-dessus au mois de janvier. Fait que je vais plus vous en parler en détail. Mais ouais, comme c'est le livre que j'ai mis 5 étoiles Mm. cette année. Ben, je pense que j'ai eu plus qu'un livre avec 5 étoiles, là, mais c'est en tout cas, genre, c'est vraiment lui que je mettrais 5 étoiles pour vrai. Puis, ouais, comme je disais,
je pense que je vous disais ça à vous, là, genre, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme le livre qui m'a le plus transcendé. Ok? C'est peut-être cringe de dire ça, mais c'est un peu comme ça que je le sens, genre. Puis, ouais. Ok, mais Mm. pourquoi elle t'a transcendée? Pourquoi? Mhm. Mais on dirait que c'est dur. Genre, j'ai de la misère un peu à expliquer ce livre-là parce qu'il se passe plein d'affaires. Puis, genre, c'est pas tant clair pourquoi j'ai autant trippé, mais c'est juste, en fait, je pense que c'est juste la manière dont l'histoire est racontée. Que c'est vraiment doux, mais en même temps, c'est déchirant. Mais, puis là, tu sais, au début, c'est juste vraiment beau. Valérie Perrin, c'est vraiment beau comment elle écrit. Tu sais, même s'il se passe rien, c'est juste le fun à lire. Un peu comme Dany Laferrière, là, que c'est Mhm. juste une belle plume. Mais là, en Ouais. plus, plus le livre avance, plus finalement, il y a comme un gros plot. Puis genre, c'est full intense, puis c'est super déchirant. Puis ça m'a vraiment fait vivre des émotions fortes. Mm. Puis il y a des belles histoires d'amour aussi. Puis elle traite un peu comme, c'est ça, des histoires d'amour, puis du sexe, de plusieurs manières, comme autant vraiment la mauvaise manière, mettons, les tromperies, puis genre, un peu le côté sombre du sexe, en même temps, Ouais. le côté, genre, full âme sœur, full un lien puissant. Puis, en tout cas, je trouvais qu'elle a vraiment une belle approche sur ces thèmes-là. Fait que, ouais, mon coup de cœur. Interesting. Merci. Ça donne le goût. Ouais, mais tu vas nous en parler Ben ouais, je vais peut-être vous en davantage. parler de l'histoire, parce que l'histoire est vraiment intéressante. C'est bon, j'ai hâte de vous en parler, justement. Mon coup de cœur, c'est l'Iliade d'Homère. Non, c'est vraiment pas vrai. C'est vrai? Non. C'est comme, oh. Non, mais j'ai lu l'Iliade cette année pour un cours de philo, mais c'est juste que je le vois dans ma liste de lecture de cette année, puis je suis comme, what the fuck. Le reste, c'est comme des romances, puis du smut, puis là, t'as genre la Grèce antique. J'adore. Mais tu vois-tu le livre que t'as donné, mettons 5 étoiles, 4 étoiles? Moi, je donne pas de 5 étoiles à rien. C'est contre mes valeurs. Non, mais c'est parce que on en a déjà parlé, là, mais je suis pas capable objectivement d'être comme, mais oui, c'est 5 étoiles. Pourquoi ça serait 5 étoiles? Ah non, non. Mm. Mais sinon, des 4 étoiles, j'en ai donné un pour Just for the Summer, que j'ai lu cet été. Puis je voulais en parler plus tard, parce qu'on va avoir un épisode l'année prochaine sur comme nos meilleurs livres de plage, là, je sais pas quoi. Fait que je vais en parler plus à ce moment-là, mais Just for the Summer, c'est un livre de romance, mais pas de smut. C'est vraiment juste romance, mais c'est vraiment plus comme une histoire de c'est ça, croissance interpersonnelle entre deux personnages qui sont très bien développés, puis l'histoire est comme est juste adorable. Puis il se passe des affaires, puis c'est sur une infirmière, puis un autre gars qui a un chien. Wow, j'adore. Fait que, non, mais c'était long à lire, c'était vraiment, vraiment très long à lire, mais c'est ça, c'était juste apaisant comme lecture, j'ai envie de dire. Puis l'autre 4 étoiles que j'ai mis récemment, ben j'en ai mis un pour le livre de ce mois-ci. Fait que je vais pas en parler. Puis sinon... Moi aussi, je pense que j'ai mis 4 étoiles. Sinon, je sais pas vraiment pire. pas pourquoi. Mais parce que j'ai pas... Genre, moi, j'ai pas de coup de cœur, là, rien nulle part. Mais Christmas in Coconut Creek... C'était très bon. C'était très bon. Oh. Non, moi, j'ai pas vraiment de coup de cœur cette année. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que je suis juste trop... Genre, on dirait que je suis pas capable d'être comme « Ah, mais oui, ça, c'était 100%. Je suis capable de... » Genre, je comprends pas comment faire ça. Mais en même temps, bon, en tout cas, je sais pas, wow, c'est passé plein de choses dans mon cerveau en un instant. Mais j'allais dire, c'est un peu comme un coup de cœur avec un humain, tu sais, comme si tu le sens pas, c'est qu'il y en a pas, là, tu sais. Ouais, 100%. Ouais. Fait que Mais c'était c'est pas ton ça. année de coup de cœur. Ben Non, oui. mais c'est parce que je pourrais même pas te dire comme c'est quoi mon livre préféré. T'as jamais eu de sais coup de cœur? Non. Mm. Mais c'est difficile à dire parce que, mettons, un livre, tu l'as lu, mettons, à un moment donné dans ta vie. Peut-être que comme, c'est un livre coup de cœur parce qu'à ce moment-là, dans ta vie, ça résonnait full. Ou c'est pas un livre coup de cœur justement parce que comme, peut-être qu'avec toi maintenant, en ce moment, ça, c'est pas ça. Ou genre, peut-être c'est juste quelque chose qui t'intéresse pas. Parce qu'il y a comme plein de variables qui font que tu as un coup de cœur ou pas pour un livre, j'ai l'impression. Puis là, ben si c'est pas réuni, ben c'est pas réuni, quoi. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pourrais pas te dire que comme j'ai eu ce sentiment-là comme toi avec changer l'eau des fleurs. J'ai jamais... Je pense pas. Mais c'est parce que je pense que pour moi, c'est comme... C'est pas objectif. Genre, OK, comment tu donnes un 5 étoiles? Donne-moi des critères. Genre. Fait que je peux pas. C'est tout. J'adore. Toi, cramé. J'adore. Moi, mes livres coup de cœur de l'année. Ben, un.
T'as droit Ben, à un. Un? Faut que t'en Ouf! choisisses un. Ouf! OK, ben là, c'est comme je suis un peu biaisée parce que c'est genre un des derniers livres que... Je pense que c'est le... Non, l'avant-dernier livre que j'ai lu. Puis, ben c'est ACOTAR. Mais je comprends. Moi aussi, c'est quand même dans mes coups de cœur de l'année, genre. Ouais, parce que c'est comme... Ouais, mais c'est parce que, comme, objectivement, tu peux pas le mettre au-dessus de Changer l'eau des fleurs. Ben non. Mais moi, j'ai pas lu Changer Non, le non, mais dans le sens- Soit, on a... Dans le sens que, comme, comment un et l'autre peuvent être un 5 étoiles. Mm. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, à Cotard, ça m'a moins... Ben, ouais, ça m'a moins donné... Tu sais, ça vient moins me chercher. Genre, c'est quand même moins profond, là. Ouais. Moi, j'ai Ouais. j'ai besoin comme d'avoir quand même une profondeur, je pense, pour Ouais. mettre un 5 étoiles. là. Mais c'est ça, parce que moi, je dois dire que les livres que j'ai lus cette année, c'était pas les choses les plus profondes et comme, c'était pas les choses qui me rejoignaient le plus non plus. Tu sais, j'ai essayé plein d'affaires aussi avec le book club, puis j'adore ça, je suis vraiment contente. Mais c'est comme, je regardais la liste des affaires que j'ai lues, j'étais comme, de toutes les choses que j'ai lues, les affaires qui m'ont comme donné le plus envie de continuer à lire, genre, soit le même genre ou la suite de la série, ben c'est ACOTAR. Puis je sais que c'est pas le meilleur de la série, le premier. Puis en plus, de voir que toi, tu lis le deuxième, là, t'es comme non, mais c'est capoté. Là, je suis comme OK, mais là, genre, je ressens vraiment le besoin de lire la suite. Donc, ça, pour moi, c'est un peu un indicateur de comme OK, oui, j'ai vraiment vécu des choses en lisant. Et là, je vais vivre encore full de choses en lisant la suite. Donc là, c'est comme le livre que je suis comme, ah oui, là, j'ai besoin de lire le reste. Genre, c'est pas j'aimerais, c'est comme j'ai besoin. Fait que là, j'étais comme ça doit être comme un coup de cœur. Parce qu'il n'y a pas d'autres livres qui ont vraiment fait ça, sauf Icebreaker, un peu que. Mais moi aussi, c'est que je redécouvre, en fait, un peu mon ado intérieur est vraiment content, là. Tu sais, comme je redécouvre, genre, les livres de romance. Je redécouvre, genre, ben là, je découvre le smut. Je suis comme le fantastique, mais romance. Je suis comme, wow, c'est plein de genres de livres que mon ado intérieur aurait tellement trippé, puis comme que je suis vraiment contente de lire maintenant. Puis que c'est comme ça un peu, genre, mon era. Tu sais? Je feel. Ouais. Moi aussi, je suis dans cette era-là. Puis je suis comme, yeah! En tout cas, ça me fait trop plaisir, puis genre, j'ai juste hâte de lire la suite d'Akota, que je vais aller m'acheter probablement tantôt. Donc oui, c'est ça. C'est mon coup de cœur. Ben, après ça, vous savez que j'ai full aimé les livres. Si vous avez écouté notre épisode de podcast sur ACOTAR. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est tout? Ben, vraiment, c'est tout. Parce que j'ai vraiment dit pourquoi j'aimais ça. Fait que... Ah, ben, j'ai aussi une BD que j'ai lue. Que j'ai full aimé. Vous voulez qu'on parle C'est BD? quoi? OK. Je vous dis juste une petite mention rapido. J'ai reçu ça comme BD. C'est une BD norvégienne et suédoise. Puis, basically, c'est comme un peu... Il y a eu une épidémie mondiale. Comme la COVID. Puis, après ça, c'est comme un peu le monde post-apocalyptique de la Scandinavie, fait que tous les pays nordiques, comment ils se sont réorganisés après, comme on va dire, comme peut-être 50, 100 ans après la grosse pandémie, que ça crée genre des espèces de monstres. Bref, c'était vraiment intéressant. Puis j'étais comme, oh wow, genre, je me rappelle plus ça a été écrit en quelle année, mais c'est comme, ça a été écrit de 2018 à 2024, je pense, si je me souviens bien. C'est comme une série de livres. Fait que j'étais comme, wow, ils ont vraiment comme un peu fait du foreshadowing pour la COVID. Parce que, genre, tout le début du livre, puis la série, c'est comme, là, on peut plus se déplacer d'un pays à l'autre parce que, comme, sinon, il y a des gens qui transmettent la maladie, puis après ça, en tout cas, mais c'est quand même vraiment trash, là, mais genre, il y a des gens qui se font tuer sur leur bateau parce qu'ils veulent pas qu'ils ramènent des contaminations. Whatever. Bref, c'est vraiment bon. J'ai lu le tome 1, je vais lire le tome 2 et ça s'appelle, j'ai même pas dit le nom, ça s'appelle, attends, des fois je lis des affaires puis j'oublie c'est quoi le nom. Stand Still and Stay Silent. OK? De l'autrice Mina Sundberg. Je ne sais pas comment bien prononcer ton nom, je suis désolée. Mais si vous voulez une petite affaire, ça se passe en hiver beaucoup. C'est vraiment cool, t'as comme tout le lore de genre comment ils se sont réorganisés après ça. Puis moi, je suis vraiment une grande fan de genre, il y a une apocalypse, puis genre, qu'est-ce qui se passe après? Genre, comment la société se reconstruit, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, je recommande, si vous êtes fan de BD, science-fiction, dystopie, c'est pour vous! Ouais. Puis si, mettons, l'épisode sert à vous recommander des affaires, là, je peux
en donner plus. Là. Ouais, moi aussi, ça, j'allais Pour, ouais, dire. full. Fait que- Mettons juste, moi, dans Jeune adulte cette année, j'en ai pas vraiment lu beaucoup, mais j'ai lu le dernier Hunger Games qui est sorti. On parlera pas du film, là, on parle juste du livre. Et Suzanne, l'autrice, ma famille... Ben oui, ma Colin. famille, moi, je trouve qu'elle écrit tellement bien, puis elle écrit tellement bien subtilement la politique, dans le sens que tous ses livres sont à point. Je veux dire, en fait, quand elle a fini Hunger Games, quand elle a fini d'écrire Hunger Games, elle a dit qu'elle écrirait plus jusqu'à temps qu'elle ait quelque chose à dire, qu'elle ait un commentaire sur la politique à dire. Fait que là, elle a sorti The Ballad of Songbirds and Snakes. Puis moi, en tout cas, le livre, j'ai vraiment aimé ça. Après ça, comme j'ai dit, on n'allait pas parler du film. Mais le livre, c'est ça, c'est comme replonger dans Hunger Games, mais une toute nouvelle histoire avec des trucs comme, tu sais, genre, c'est pas la même affaire que Hunger Games du tout. Puis après ça, cette année, en 2025, le prochain Hunger Games va sortir, puis c'est comme, je peux pas attendre, là. Ben là, c'est dans... En tout cas, pas pour... Peut-être pour spoiler un petit peu, mais c'est dans nos livres du mois. C'est dans la liste de trucs qu'on lit. Ah là, j'ai vraiment space out. J'avais pas compris. Je pensais que c'était ce livre-là qu'on allait lire. Non, c'est le nouveau. C'est Sunday at the Reaping, ou je sais pas quoi, Sundown at the Reaping, là. Oh my En god. tout cas, Ok, mais là, faut que je vois l'autre. Que je lise l'autre livre. Bah ouais. Ben, j'ai pas lu les autres, fait qu'au pire, c'est pas grave. Ben, tu peux au moins voir le film. Ah oui, mais voir le film, oui. Ben, c'est un peu décevant. Ouais. Ben, peut-être que toi, tu vas aimer ça. Ouais, moi, je peux être difficile. Ouais, toi, t'es pas dur. Fait que c'est ça. Ballads of Songbirds and Snakes. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors, si vous l'aviez pas lu encore. Puis dans le temps de Noël, c'est full un bon livre aussi. Ouais. Puis si vous voulez vous préparer pour le prochain livre, alors, allez lire ça. Puis sinon, un petit livre surprenant, parce que là, je me suis mis à écouter des livres sur Audible. Fait que j'ai écouté beaucoup de Murder Mystery là, dans Audible. Je sais pas, j'ai plus de fun à écouter des Murder Mystery qu'écouter des smuts. Fait que j'ai lu un petit livre, là. C'est pas 100%, c'est juste que c'est vraiment intéressant parce que le livre se passe en genre 6 heures. C'est comme une nuit, genre, qui se passe dans une station de radio. Fait que là, comme la narration, c'est le gars de radio qui est comme pogné dans sa station de radio, puis il reçoit un téléphone de quelqu'un qui est comme « Je vais tuer cette fille-là si tu restes pas avec moi en ligne toute la nuit », genre, tu sais. C'est quoi le livre? Fait que ça s'appelle Don't Hang Up de Benjamin Stevenson. Wow. Fait que c'était juste comme unique comme écoute. Ben ouais. Et il était gratuit sur Audible. Alors, j'ai pas besoin d'utiliser un crédit sur Audible. C'était gratuit. Non, mais le livre est genre 200 pages. Genre, c'est vraiment pas long. C'est genre, si, mettons, tu veux justement atteindre tes buts pour la fin de l'année, je conseille celle-là. Moi, tant qu'à parler de Murder Mystery... Meurtre et mystère, on pourrait dire. Meurtre et mystère. Moi, c'est beaucoup ça, sinon les livres que je lisais là, avant la romance. Et cette année, ben là, je voulais vous conseiller les livres de Jaël Dicker. Sûrement, je sais pas si vous connaissez, sûrement, peut-être. C'est ça, c'est un auteur suisse, là, c'est vraiment un roi dans son domaine de meurtre et mystère. Puis il fait beaucoup, mettons, de romans qui se passent aux États-Unis, un peu, ou il y en a quelques-uns qui se passent en Suisse. Ça, je trouve que le vibe est vraiment différent. Mais en tout cas, les deux, c'est vraiment des nice vibes. Mais mettons, moi, j'ai lu, comme je disais, là, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, ou sinon l'affaire Alaska Sanders. Puis, ben ça, c'est des méchants gros livres. Par contre, là, c'est des briques de genre 700-800 pages. Mais c'est comme, pour moi, c'est genre le parfait page-turner de plage. Parce que même si c'est gros, ça se lit vraiment rapidement. Puis... Ouais, moi, je lis pas des murder mystery à la plage. Non, hein? C'est pas le vibe. C'est quoi que tu lis à la plage? Romance. Ouais. Mais j'avoue que je vais commencer à faire plus ça, mais avant, je lisais... Ben, en fait, je lisais des page-turners à la plage. C'est vrai, le livre que tu lisais à Cuba, le deuxième que tu as lu. Ouais, c'est ça, c'était lui. Ouais, c'est ça. J'étais comme, on dirait que c'est pas le vibe. Ouais, mais moi c'était mon vibe, genre. The Murder Mystery. Puis l'autre, ben c'est le premier, je l'ai lu à Cuba. Le premier que j'ai lu de Jaël Dicker, je l'ai lu en voyage à la plage. Le deuxième, à Cuba. Le troisième, tu sais, c'était tout le temps comme, pour moi, mes vacances. Ben en fait, c'était mon frère là, qui m'avait conseillé de lire ça comme page-turner en vacances d'été. Fait que
j'ai suivi son conseil, puis ouais, je conseille Parce aussi. que pour moi, Meurtre et Mystère, c'est livre de chalet, là. Si neige dehors, là, tempête dehors. Mais quasiment aussi... une panne d'électricité, là. Mais Ben, ça m'aurait bien trop capoté, là, si ça avait une panne. non, mais parce que tant que je dis meurtre et mystère, mais je sais pas si c'est exactement ça le terme pour ces livres-là, mais c'est comme vraiment une enquête. Là. Ben, enquête. Puis, tu sais, la plupart du temps, mettons dans ben là, je dis pour ceux que j'ai lus, là, c'était comme avec des policiers, là. Fait que puis c'est pas non plus gore. Genre, il y a des meurtres, mais comme genre, c'est vraiment pas la partie importante du livre, là. C'est vraiment comme... C'est juste vraiment ficelé. Genre, c'est fou comment il est bon pour comme ficeler ces histoires-là. Il y a des inserts. Ben non, pas tant. Mais là... Mais c'est que... Oui, il y a des inserts, mais c'est que il l'insère pas. Genre, tu le sais pas au moment. Mais c'est ça le but Mais d'un c'est insert. comme... Non, mais c'est plus avec les personnages. Puis là, ils disent des affaires, mais c'est pas vrai. Puis en tout cas... Fait que, ouais, c'est... Mais j'avoue, je comprends ta distinction parce que, tu sais, là, mettons... En ce moment, j'écoute 12 Slays of Christmas. Oh. Puis j'ai lu avant ça The Family Game. Puis les deux, c'est des meurtres et mystères, mais tu sais, 12 Slays of Christmas, c'est vraiment plus léger, là, tu sais, c'est vraiment comme petite écoute de genre, justement, je me fais à manger dans ma cuisine, il neige un peu dehors, puis tu sais, je vais pas le lire à la plage, je vais juste, comme, dans le sens, mais tu sais, Family Game, qui était un peu plus dark, qui était un peu plus, c'est ça, vraiment meurtre, en phase sur meurtre et mystère. Ouais, ça, c'est plus comme, moi, je me vois lire ça dans un chalet, bord du feu, là, tu sais. C'est mon point de vue, c'est mon imaginaire. Ah oui, tantôt on parlait de... Ben, hors caméra, mais on parlait du fait que comme les livres de romance, tu sais, ça a comme un peu une bad reputation, genre... Une mauvaise réputation. Mais ça, on a un épisode là-dessus. On va parler des romans. Ah, OK. Ben attends, c'était quoi que tu faisais? Ah, ben non, mais ça, on en parle de fond en comble dans un autre épisode. C'est pas grave. Non, mais qu'est-ce qu'on a appris cette année? Certaines personnes ici, on a trois, a appris que on s'en fout de qu'est-ce qu'on lit. Dans le sens que je pense qu'on avait la petite jugement internalisé sur certains genres littéraires et on a appris à briser ça cette année. Exactement. C'est ça que tu voulais dire qu'on... Oui. Veux-tu continuer? Oui. Ben oui, mais en fait, c'est ça, c'est que moi, dans ma tête, tu sais, comme quand... ça dépend dans quel milieu tu grandis, là, mais comme... Moi, je sais que mes parents, ma famille sont full intellectuels et comme... mes parents, bref, parents, famille, full intellectuels, lisent des affaires très pertinentes, entre guillemets, là. Mais c'était comme si j'avais internalisé un peu un complexe d'infériorité. Oui, c'est ça. De lire des affaires qui sont moins intellectuelles, qui sont moins comme des essais ou des romans, très littérature compliquée, on va dire. Mais ça peut être compliqué et excellent, là, mais c'est juste... c'est ça. Puis j'étais comme, mais moi, je me suis rendu compte cette année que, tu sais, j'aimais plein d'affaires qui étaient pas du tout dans ces genres-là, tu sais, que c'était comme romance, ben, smut aussi, genre, que j'ai full aimé. Mais c'est quasiment... Mais là, peut-être que c'est juste une théorie, là, mais tu sais, est-ce que tu dirais aussi, ben, pour vous deux, là, est-ce que ça serait comme de la misogynie internalisée, de comme dire, c'est des livres de filles, fait comme, j'ai pas le droit d'aimer ça? Mais peut-être, pour vrai, parce que c'est comme... D'être une girly pop, genre, c'est comme... Des fois, c'est pas bien vu. Mais pas bien vu, mais tu sais, ça peut avoir l'air, tu sais, moins... t'es moins cultivé ou blablabla, là, tu sais, mais comme... Moi, c'est mon impression que j'ai des fois, puis je suis comme, mais tu sais quoi, genre, c'est pas grave. Comme, I can read, je peux lire n'importe quoi que je veux lire, puis qu'est-ce qui m'intéresse moi? Ben, c'est qu'est-ce qui m'intéresse moi. Puis comme, peu importe c'est quoi les sujets, peut-être que je vais avoir des lectures moins poussées, ou peut-être à un moment donné dans ma vie, je vais être comme, j'ai le goût de lire plein d'affaires différentes, puis je vais lire plein de choses différentes, mais en fait, c'est juste j'ai appris à ne pas me shame, comment on dit ça? Ne pas avoir honte de qu'est-ce que j'aime lire. Parce que c'est de la lecture, puis la lecture, c'est chouette sous toutes ses formes. C'est ça que je peux dire. Ouais, puis genre, pourquoi tu te forcerais à lire un livre qui te fait royalement chier? Puis, ben, tu sais, je pourrais répondre à ton questionnement de misogynie intériorisée. Ça se peut. Mais tu sais, j'avoue que, mettons, peut-être par rapport à Camille, moi, je suis vraiment plus à l'aise avec ma féminité, là, comme, je suis un peu passée par-dessus ça. Comme, plus jeune, oui, mais genre maintenant... Mais parce que
tu t'as commencé à lire cette année de la romance, mais tu t'es toujours dit que t'aimais pas ça. Fait que comme quand t'étais une adolescente, ça se peut que ça date que quand j'étais ado, mais sinon, moi, ma théorie, c'était que j'aime pas les romances des films. Fait que je pensais que c'était juste pas mon genre. Puis aussi, tu sais, comme je lisais plus des trucs de meurtre, fait que je pensais, tu sais, je consommais plus, même en film, en podcast, des trucs de meurtre et mystère. Fait que je pensais que c'était plus mon genre. Sinon, je pense que c'était comme un peu calmé le fait que comme dans toute mal vu. Ouais, dans ma famille, tu sais, moi aussi, mettons, ça, du côté de ma famille, ils lisent des trucs vraiment pertinents, comme des choses qui, tu sais, un peu que tu dois apprendre, tu sais, qui doit être, c'est ça, que ça doit avoir un apprentissage, puis que c'est pas juste du divertissement, genre. Fait que là, quand j'ai réalisé que, OK, mais j'ai juste le droit de me divertir, comme écouter une petite série niaiseuse, genre. Ouais. J'allais rendre ça niaiseux. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, niaiseux, mais comme qui me fait full plaisir, qui m'amène full le dopamine, que ben genre, je suis full satisfaite en le puis finissant, tu sais. Niaiseux, entre guillemets, au final, on s'entend. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, ça change pas le fait que comme j'ai envie d'avoir des lectures qui m'apprennent plus, mais comme je peux juste obligée de lire ça, tu sais, des fois, quand j'ai juste envie d'être divertie puis de lire. Puis, tu sais, aussi, c'est comme ça que je suis capable de lire plus de livres, là. Parce que, mettons, les livres plus littérature, plus intellectuel, ben tu sais, ça se lit pas de même, là. Comme, en tout cas, pas pour moi, avec mon TDAH, que je lis pas rapidement. C'est pas ça que je vais clencher en 3 jours, là, tu sais. En tout cas. Fait que je pense qu'on a brisé, on a fait de l'avancement dans ce frein-là cette année. Et bravo à nous. Ouais, vraiment. Mais on arrête la conversation sur nos buts. Parce que là, c'est clairement, naturellement, c'est là qu'on irait. Genre, c'est quoi nos buts pour l'année prochaine? Comme, qu'est-ce qu'on veut briser comme mur l'année prochaine? Mais c'est pas cette semaine qu'on en parle. C'est même pas cette année qu'on en parle. On en parle l'année prochaine. On s'en va l'année prochaine! Mais sinon, les points, ce qu'on voulait parler encore, là, c'était des bonnes raisons de lire. Ah oui! Puis aussi, comment on peut faire pour implémenter la lecture dans vos vies. Mais peut-être que comment implémenter, ça peut être l'année prochaine. J'avoue. L'année prochaine, on en parlera. Mais on peut parler des bienfaits de la lecture et ensuite c'est quitté pour cette semaine. Parce que l'épisode est déjà assez long. Ouais, ça se peut. Oups! Mais c'est ça, je vous laisserai dire ce que vous en pensez. Là, mais moi, je voulais juste dire que j'ai regardé une petite vidéo hier qui parlait d'une étude scientifique que je suis allée lire aussi brièvement, que je vous épargnerai les détails. Mais que ça dit que, ben en fait, c'est tous les bienfaits pour le cerveau de la lecture. Ça disait que, premièrement, peut-être l'empathie, tu peux en parler parce que tu connais, là, mais je vais vous donner un point peut-être que vous connaissez pas, mais c'est que ça améliore l'éloquence. De lire des livres? Oui. On le voit très bien à travers notre podcast. On est très éloquente et intelligente et culturée. Moi, j'ai de la misère avec mon éloquence. Fait que je suis comme, c'est parfait que ça m'aide. Parce que qu'est-ce qu'il disait, c'est que dans le fond, même si tu parles pas, il y a quand même des micro-mouvements dans ta gorge. Puis il disait de faire le test, essayez de genre crier dans votre tête, puis tu vas le sentir dans ta gorge. Puis ça fait que au bout de, comme, mettons, 1 heure, même 2 heures, en tout cas plusieurs heures, là, au bout d'un livre, ben tu vas avoir amélioré ton éloquence parce que tu as quand même fait des mouvements avec ta gorge. Surtout si t'es moi puis tu lis à voix haute ton livre. Lis à voix haute pour vrai. Là. Mais même si tu lis dans ta tête, genre le fait de lire dans ta tête, ça travaille full ta mémoire, tout, ça vient comme chercher plein de parties de ton cerveau, comme plein de lobes, et ça fait bouger ta gorge. OK, mais c'est génial. Ouais. Fait que, tu sais quoi, c'est ça, même, tu peux lire n'importe quoi, puis tu vas quand même avoir tous ces bénéfices-là. Fait que vas-y, lis n'importe quoi, lis ce qui te fait plaisir, like, puis tu vas avoir tous les bénéfices. Puis sinon, l'autre point, comme on disait, c'était que ça améliorait, que ça, je sais pas si ça améliore, là, mais ça augmente ton empathie. Ton appendice? Ton appendice d'empathie. Oui, tout le monde connaît ça, oui, j'ai ça. Ouais, mais c'est ça, j'imagine que qu'est-ce qu'il disait pour l'empathie, c'était que, tu sais, avoir accès à d'autres points de vue puis à d'autres types de personnages que nous, ça peut nous juste ouvrir nos horizons et nous permettre d'avoir de l'empathie pour des gens qui sont vraiment pas comme nous. À part pour les gens stupides de Colleen Hoover et ses personnages. Sorry. Alors, c'est ça. Sur ce, je pense qu'on va arrêter l'épisode. On a assez parlé de même, là. On va arrêter l'épisode sur ça parce que, comme on a dit préalablement, on va finir cette discussion
l'année prochaine. Oh yeah. Alors, si vous voulez savoir nos buts et aspirations pour 2025, on va en parler, je pense, le 2e épisode de janvier ou le 1er? Premier. Alors, ouais, c'est ça. Si vous voulez faire une liste de buts et objectifs et aspirations pour le mois de 2025, l'année de 2025, nous, on va aussi faire la même chose la première semaine. Alors, préparez-vous. Nous, on va se préparer aussi. Et voilà, mais c'est tout pour cette semaine. Ouais. Mot de la fin, les amis? Mais sinon, moi, j'avais une question pour vous, les auditeurs. Vous nous direz, c'est quoi, premièrement, vos recommandations de lecture pour les fêtes? Fait que, Oui. c'est pas nécessairement des livres de Noël, là, parce que ça, On en a lu. on en a lu, mais c'est ça, tu sais, comme vos meilleurs livres du temps des fêtes, temps des vacances, des vacances de fin d'année. Fait que, dites-nous ça. Ouais, moi aussi, j'ai une autre question pour vous. En fait, je vais savoir, en fait, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre top 1, OK, livre de l'année? Coup de cœur. Coup de cœur 2024. Puis après ça, le pire livre que vous avez lu en 2024. Qui vous a le plus déçu, genre. Ouais. Parce que c'est comme, c'est Ben, quand le même cool pire à livre savoir aussi. le petit, là. On veut tout savoir. Oui, on veut savoir, comme, c'est quoi le livre que peut-être on voudrait pas lire éventuellement. Est-ce que dans votre année 2024, vous avez pu dépasser vos limites et dépasser, en Vos fait, blocages mentaux. par rapport à la lecture? Ouais. On aimerait ça savoir aussi. Écoute, aujourd'hui, on vous pose plein de questions. Fait que vraiment, répondez-nous, s'il vous plaît, dans les commentaires. S'il vous plaît, répondez-nous. Et dites-nous aussi, c'était quoi votre objectif de livre à atteindre, si vous avez réussi. Ouais. Ouais, Si on vous veut êtes savoir. Plus comme Camille, qui lit moins qu'un livre par mois, ou si vous êtes le genre de certaines personnes qu'on va pas nommer qui lisent à peu près 152 livres par année. C'est quoi votre genre? Ouais, C'est quoi c'est votre ça. style? C'est quoi ton vibe? Et c'est difficile de clore. Avec tout ça, venez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Donc, on est sur Instagram. Colombine, elle gère vraiment bien les réseaux sociaux. Fait que écrivez-nous, on va vous répondre. On veut vous TikTok jaser. aussi. TikTok aussi, écrivez-nous sur TikTok. On est là aussi. Vous pouvez également suivre notre Fable de 3 filles et un livre. On a aussi toutes nos vidéos coucou à la maison sur YouTube. On en a arraché aujourd'hui, alors allez supporter. Oui, Yes. s'il vous plaît. Allez nous regarder. Là. Venez nous voir sur YouTube avec nos belles décorations, ça nous ferait trop plaisir. Partager l'esprit du temps des fêtes. OK? Puis après ça, on est sur toutes les plateformes Spotify, Apple Music Podcast, Amazon. Genre, suivez-nous, écoutez notre podcast. Et on a juste le goût de vous jaser. Donc, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis merci full de prendre de votre temps pour partager avec nous sur la lecture. On vous aime vraiment fort. Yes. Gros cœur. Gros cœur. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes! Puis d'ici là, ma fin de semaine est bookée. Mais je dirais même qu'on en est. Fait que on se voit. On se voit la semaine prochaine. Ouais, on se voit la semaine prochaine pour le livre du mois. Ah! Merde, mon truc fonctionne pas. Je vais vous dire, on se voit l'année prochaine. Malaise. Effectivement. Je peux pas dire ça. C'est d'elle. Moi, je le finis. Malaise.